Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien pour ce vendredi 22 août déjà. Et oui, ça filoche, ça filoche. Et bien tiens, aujourd'hui nous fêtons les roses. Et oui, toutes les roses, nous transmettons plein d'amour et d'amitié et de tendresse et d'énergie à toutes les roses de France et de Navarre. Alors, on va commencer déjà par vous demander si ça va, si vous allez bien, si vous avez passé une belle journée hier, et si tout va bien pour le mieux. Encore quelques dizaines de jours, une dizaine de jours, pas une trentaine, quand même, faut pas exagérer, une dizaine de jours avant l'arrivée du mois de septembre, et avec ces changements de température qui, dans la journée, sont assez fortes. Moi j'en ai 29-30 à peu près en moyenne, et le soir on se les pèle. Et oui, c'est aussi la beauté du mois d'août. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien en tout cas, et que je vais vous proposer de vous installer confortablement avec votre boisson préférée, et puis on va se lancer tranquillement. Voilà, tout doux, en voyant les commentaires déjà que vous nous avez laissé hier. Alors, nous avons un message de user qui nous indique: Kikou Joël, depuis 2 ans, nous sommes en alerte sécheresse Pyrénées-Orientales 66. Oui, c'est vrai que il y a des régions qui, malgré les printemps catastrophiques et autres, sont en pénurie d'eau. Nous, ça nous guette doucement. Enfin bref, restons solidement ancré, comme on dit. Ensuite, nous avons Isabelle dit Bébel. Bonjour Joël, belle journée à vous deux. Merci Bébel pour ton message. Nous avons un message de Ayam qui nous indique résonance intense. Inès, bonjour Inès, bienvenue et merci pour ton message, merci pour tous vos bons conseils. C'est aussi les cartes qui parlent pour vous toutes et pour vous tous, bien entendu. Isabelle dit Isou nous envoie des cœurs et des étoiles. Merci beaucoup Isou. Christine, bonjour Christine, très belle guidance. Merci infiniment Joël. Belle journée. Le corbeau, mon animal totem, et des messages des guides. J'en ai beaucoup en ce moment. C'est important aussi, ça c'est une très belle chose. Et puis nous avons un coucou à transmettre à Géraldine pour sa présence à nos côtés pour la modération de cette chaîne. Donc merci beaucoup Géraldine pour ces petits rappels, donc pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, de ne pas oublier de s'inscrire, bien entendu, de mettre un pouce, mettre un pouce tout simplement aussi pour le référencement de la chaîne, et puis bien entendu de faire teinter la clochette pour avoir les notifications. Voilà, écoutez, je pense qu'on va on va y aller, on va se lancer tranquillement en vous laissant le temps de vous installer bien confortablement, moi de soigner un peu ma rhinite qui continue à m'empapaouter à longueur de journée, voire d'année, mais il faut faire avec. Alors on va commencer ce tirage par l'oracle quotidien, avec peut-être une ou deux cartes, ça dépend ce que va nous proposer l'oracle pour débuter ce tirage et débuter ce dernier jour de la semaine. Alors, que aurais-tu à transmettre à nos amis pour ce dernier jour de la semaine, ce dernier jour travaillé, si je peux me permettre, sauf s'il y en a qui travaillent ce week-end, bien entendu. Alors, on va procéder. Alors oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, avant de commencer, excusez-moi, j'allais vous transmettre une information. Alors peut-être que, comme vous le savez, je suis touché par une pathologie un peu spécifique, qui est le VIH. Pour celles et ceux qui me suivent, qui nous suivent depuis quelque temps, et j'ai eu la joie, oui, on peut dire la joie, oui, la surprise de voir que il y a quelques années en arrière,
j'avais participé à un reportage télé de France 5, voilà, où on traitait justement de cette maladie et notamment de tous ces travers qui sont aussi présents. Et cette vidéo qui était pour quelque temps indisponible sur YouYou est maintenant disponible. Donc le titre du sujet du reportage s'appelle donc je crois que je l'ai transmis sur ma chaîne, mais je pense qu'on le transmettra aussi sur cette chaîne, sur votre chaîne aussi. C'est séropositif, le virus de l'exclusion. Donc, et faites la recherche dans le moteur de recherche et vous tomberez sur un reportage d'une heure. Enfin, c'est un reportage, un docu de 1h15, 1h20, je crois. Voilà, où on est plusieurs à parler sur différentes thématiques de ce qu'est de vivre avec le VIH. Et puis vous verrez que j'ai laissé aussi un long commentaire sous cette vidéo pour aussi répondre aux interrogations des personnes qui étaient abonnées et qui avaient mis des messages sous cette vidéo, et puis en même temps pour indiquer que quelquefois les situations n'avaient pas beaucoup évolué. Voilà, donc si vous avez l'occasion, je vous voilà, c'est pas de vous encourager parce que j'ai aucune prétention financière sur ça, mais c'est surtout pour voilà pour voir aussi qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été tourné, et puis vraiment la beauté de ce reportage, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous issus de régions différentes. Donc à l'époque, on était sur Paris. Et donc voilà, donc c'est aussi à l'époque où j'étais encore salarié et ce reportage était passé dans les salles et puis quelques temps après sur France 5. Voilà, je clôt l'information, donc le cas échéant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées sur la chaîne et puis aussi l'adresse mail, bien entendu. Voilà, et je serais ravi de pouvoir échanger aussi là-dessus avec vous. Alors, toi, tu avais fait un bon. Alors, donc, oui, donc, que proposes-tu aujourd'hui pour débuter ce tirage? Alors, nous allons avoir la première carte qui est Place à la Renaissance. Regardez. Place à la Renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec brio et courage. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Et regardez celle-ci. Sous le sceau de la chance aussi, de l'évolution positive, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un très beau projet à long terme. Eh bien voilà. Merci pour ces messages. Donc par rapport à l'oracle au quotidien, il était voilà, c'est se présentait à moi parce que tout simplement en préparant voilà les choses, voilà, l'oracle s'est présenté à moi aussi. Alors ensuite, on va passer par l'oracle des 7 énergies. Alors, l'oracle des 7 énergies. Avec en arrière-plan Cédric qui chantonne, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous l'entendez, je pense pas, parce que je sais que le micro est très fiable. Et oui, donc il y avait aussi peut-être hier, et je m'en excuse, peut-être un problème
grésillement. Alors justement, j'ai pas pensé à revérifier. J'espère que tout va bien aujourd'hui, notamment sur l'enregistrement, comme ça peut se faire. Alors, bon, alors on va voir la première. Eh bien, tout simplement, c'est les racines de l'abondance. Eh bien, on continue sur les bonnes choses. Les racines de l'abondance, eh bien, c'est tout simplement aussi l'image de vous-même. Hein. Vous êtes l'arbre, vous avez semé voilà, les différentes graines grâce à vos implantations, à votre renforcement. Et puis, bien tout simplement, ces graines commencent à porter leurs fruits. Enfin, me direz-vous, oui, et justement, ces fruits, vous les avez mérités et elles vont faire en sorte de se perpétuer. Tout du moins, je vous le souhaite dans tous les domaines de votre vie. Et à ce titre, je fais un grand coup de chapeau à Isabelle qui doit subir les assauts de travaux dans son immeuble. Donc, courage à toi, bien entendu. Alors, nous avons coupé, nous avons les attentions, les motivations, ressentir le monde, guérir le cœur et s'ouvrir pour découvrir. Que de belles choses, enfin que des actions qui sont positives. Les intentions et les motivations comme celles que, voilà, que vous possédez depuis quelques temps, ben vous l'avez vu tout à l'heure, vont commencer à porter leurs fruits. Et puis vous avez cette notion que vous partagez de plus en plus, c'est le fait de ressentir le monde. Ressentir le monde, c'est de s'ouvrir aussi aux nouvelles, voilà, aux nouvelles choses qui peuvent vous entourer et qui vous accompagnent au quotidien et qui vous permettent aussi de vous booster et de faire en sorte d'être dans le présent. Guérir le cœur, et ça c'est très important, c'est tout simplement aussi de stopper de se faire du mal, tout simplement. Hein, comme il est aussi judicieux de faire du mal aux autres, même si quelquefois il y a des envies ou des coups de pied au derrière qui se perdent. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est s'ouvrir pour découvrir, c'est tout simplement, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure sur le fait de ressentir le monde, c'est permettre aussi d'accepter les évolutions et puis d'évoluer en même temps pour en recevoir les bénéfices. Et là, le cadeau de l'oracle qui tout simplement va notifier, je dirais presque comment dirais-je, la résultante de tout cela, de toutes ces actions que vous avez pu mettre. Hein. C'est-à-dire que ça va aussi vous permettre d'avoir une perception de l'avenir beaucoup plus solide, déterminée et de voir aussi les signes autour de soi. Et bien entendu, d'éviter de se fermer par fatalisme. Lorsque nous demandons à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, même si elle est présente, même si elle est forte. Et encore moins notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en vous. Les oracles préparent et peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson, une carte d'oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou pour vous montrer la voie juste. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie d'un grand et vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes tout autant magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste et de vous concentrer à la source et d'être également capable de lire les signes reflétants de ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre ce cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est là, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour
et en vous. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Un magnifique cadeau que vous fait l'oracle des 7 énergies pour ce vendredi. Et là, regardez, de ces actions que vous avez su mettre en œuvre, eh bien vous allez vous entrer dans cette grande et fabuleuse assemblée, je dirais presque, qui va entraîner tout simplement la création d'une grande symphonie avec justement ces différents acteurs et qui va vous permettre aussi, comme tout à chacun, de pouvoir porter et de jouer sa propre partition. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la libération. La carte de la libération qui va, elle, vous permettre d'être, eh bien, tout simplement, vous. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier. La culpabilité est un état émotionnel puissant capable de transformer les situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose dans lequel vous devriez faire un monde honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? Et là, prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez peut-être inconsciemment ou consciemment fait du mal. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations et surtout de pouvoir véritablement vous reconnecter à la vie. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous, peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentifs et agissez de la sorte pour en apprécier justement l'ouverture de ce magnifique cœur qui vous apportera liberté et tranquillité. Et là, vous voyez, le pouvoir du but, c'est tout simplement aussi cette action de, tout simplement de recentrer les choses sur votre chemin de vie et de repartir sous des bonnes énergies. Merci beaucoup. L'oracle à haute vibration. Voir. Alors, est-ce que l'on aurait par contre des compléments, peut-être des ressentis, des sensations par rapport à ces cheminements, à ces interrogations, à ces travaux, notamment ces travaux, parce que j'appelle ça ces travaux que l'on fait sur soi, et notamment où on apprend aussi à tout simplement guérir. Alors, la même longueur d'onde, réveille ton potentiel, pratique spirituelle, nourris ton âme, et une nouvelle fois la carte de la libération. Comme si quelque part, là le message il est important, c'est-à-dire que là on vous montre aussi quelques étapes, c'est-à-dire que là sur la même longueur d'onde vous avez aussi rencontré les bonnes personnes, les bons contacts, les bonnes intuitions que vous avez fait, et on vous indique qu'il est important de réveiller votre potentiel tout simplement parce que vous avez une valeur intrinsèque que personne ne pourra vous enlever, et elle peut se manifester aussi et se renforcer et
magnifier, je crois, ça se dit, excusez-moi si j'ai fait une faute d'orthographe, tout simplement par la pratique spirituelle, ça c'est, je parle en anglais maintenant, la pratique spirituelle qui eh bien, va permettre de pouvoir nourrir son âme, de pouvoir faire en sorte que eh bien, on soit raccord avec ce que l'on ressent et avec ce que l'on vit. Ici, la libération. Alors, je vais vous donner juste le message qui devrait... Excusez-moi, je souris un tout petit peu, c'est tout simplement j'entends Cédric à côté, en train de chanter. La libération, le message. Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi tout ce qui résonne plus, tout ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. C'est ton mental qui, on va presque dire, va te diriger. Mais si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Et là, n'hésite pas à te poser la question, de quoi suis-je guidé à me libérer? Et le mantra qui en découle, c'est « Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration ». C'est aussi une bonne interrogation, car je crois que c'est sur le tirage d'avant-hier ou le précédent, à revoir par rapport aux vidéos, où il était question de ce fameux faire le vide. Vous vous rappelez, je crois que c'était hier, je pense. Eh bien, là, encore une fois, on vous donne cette notion et cette indication pour vous permettre de vous libérer des poids et des choses qui vous encombrent. Là, vous avez la carte de la douceur qui arrive aussi. Donc, ce n'est pas une action violente qui vous est réclamée, mais tout simplement de prendre soin de vous, de vous écouter, de recentrer vos énergies vers ce que vous le souhaitez, vers ce que vous souhaitez le plus. Et ça, c'est important parce que vous en êtes les propres dirigeants. Alors, la douceur, tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de compréhension et surtout de considération. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Ne sois pas si exigeante que toi, ne sois pas aussi exigeant envers toi et les autres. Cela te prend énormément d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, surtout pas, non. C'est un cadeau que tu offres à la terre et surtout à toi-même. Et en quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Eh bien, je suis une douceur infinie envers moi-même et le monde, tout simplement. C'est une reconsidération des choses qui sont aussi importantes. Et puis là, vous voyez, la carte de l'équilibre arrive juste à point nommé. La foi, bien entendu, résonne à ce moment-là avec la passion. Donc là, nous avons un courant d'énergie assez fort qui sont puissants. La douceur est aussi importante. Nous avons l'équilibre. Retrouve ton équilibre intérieur. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu. C'est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue, de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez, à propos de quelque chose, tu peux y voir des signaux qu'il y a un déséquilibre. Alors connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux, puis réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre, non, n'est pas morose, il est paisible. Et la foi,
Sois tranquille dans ta foi, en le divin et en la vie. Tu n'es jamais seul, tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester tes réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Et on n'est pas du tout dans la notion de force ni de violence. On est vraiment dans quelque chose qui rejoint aussi la passion, qui rejoint la fougue, qui rejoint aussi ces énergies. Et là, vous voyez, laisse-toi porter par cette vibration puissante qu'est la passion. Elle t'amènera exactement au bon endroit et ton âme le sait au plus profond d'elle-même. La passion est également une vibration qui réduit les obstacles et situations problématiques en fumée. C'est une énergie de feu, donc reste bien connecté à ta guidance intérieure pour ne pas tout brûler. Donc là, vous voyez, il y a cette notion aussi de... Voilà, beaucoup de choses se passent actuellement et ça, nous en sommes conscients, nous en sommes même très réalistes, hein. Voilà, il y a des moments où c'est du lourd même, hein. C'est vraiment voilà, les choses sont en train de se bousculer partout, mais il ne faut pas se perdre dans tout cela et être juste à un moment donné, être conscient qu'il faut se recentrer sur soi-même et puis aussi de pouvoir faire en sorte de comprendre quels sont les messages que nous envoie et que vous envoie et que l'univers vous envoie aussi. On va voir l'oracle, pardon, la sagesse de l'oracle. Pardon. Alors, oui, la dernière fois, j'ai une carte qui a fait très forte parce qu'elle a sauté, elle a fait un double et elle est retombée dans le brassage des cartes. C'est assez surprenant. Ça doit être mardi, je crois, sur le tirage de mardi, à un moment donné, embrassant les cartes. Alors, je ne sais plus sur quel oracle, mais ça m'avait interpellé. À ce niveau-là. Alors, on a deux cartes, je pense que... Est-ce que tu as d'autres éléments aussi par rapport à ce recentrage sur soi-même que l'on doit procéder et qui, s'il est en cours, à continuer? Bon, alors, message dans une bouteille. Et l'île au trésor. Eh bien, là, ça serait peut-être aussi cette notion de nouvelles qui arrivent, peut-être une bonne nouvelle et qui va vous guider vers une situation qui devrait être un peu plus confortable. Oui, c'est la communication, c'est un signe, un présage, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevez. Oui, quand vous croyez que vous en recevez et quand vous arrivez à parler couramment, alors excusez-moi, couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures, ils peuvent prendre les formes d'oiseaux qui s'envolent d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez les oreilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte de nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un message téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement. Alors, restez ouvert à ce qui vous attend.
À la fin, il n'est question que de bonne volonté, tous les signes sont là. Et un message de prospérité, comme il est indiqué, vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous à un appel, un mail, un courriel, une nouvelle chance ou un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. Donc vous voyez, c'est pas si négatif que ça. Et quand on regarde l'île au trésor, l'île au trésor, alors, eh bien c'est la loi de l'attraction qui réalise tes rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, avec des gains financiers et la chance aussi. Vous avez travaillé dur et vous vous êtes fixé et vous êtes fié à votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui, puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement exact du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Alors, une fois de plus, faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase réelle de prospérité, où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin, actuellement la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie toujours, comme par magie. Votre relation est un trésor qui vous apporte même plus ce que vous avez besoin. Mais il se peut que vous ne le soyez pas en ce moment accompagné. Peu importe. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Vous et votre partenaire découvrez toujours les joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore tout nouveau, tout neuf. Le charme opère, il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance qui vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Alors gardez le cœur ouvert, le message de cette carte est de célébrer l'amour de ce qu'il vous enseigne. À l'heure actuelle, vous pouvez être assuré que le succès vous appartient. Vos idées sont excellentes et vous traversez une période réelle de réalisation où vous verrez les fruits des graines de la prospérité que vous avez semées dans le passé. L'apparition de cette carte dans une lecture indique que vos rêves et aspirations s'alignent avec des signes concrets de prospérité dans ce monde formel. C'est une période très favorable et bonne pour les affaires. Les projets créatifs vont fleurir car l'inspiration est au rendez-vous. Partagez aussi votre richesse avec les autres. La générosité et la gratitude devraient vous animer maintenant. La conscience de la pauvreté est un sentiment de ne pas assez, qui jette une ombre sur votre chemin. Ces idées, vos croyances fondamentales vous coûtent très cher. Voulez-vous vraiment dire victime de la déception et des attentes non comblées? Évitez-vous de réussir par crainte de devenir si grand que l'autre ou que les autres viendront vous abattre? Ou bien se peut-il que la peur de perdre vos acquis vous paralyse, au point de vous y accrocher si fort que vous allez rater toutes les chances de prendre de l'expansion? Vous avez du mal à changer la vision de votre monde et à passer d'une perception limitée à une perception d'abondance. Prenez un risque, car vous n'avez rien à perdre, sinon votre enfermement dans une prison que vous avez vous-même construite. Alors, ouvrez la porte et découvrez l'abondance qui attend seulement, et oui, qui attend seulement que vous l'acceptiez. Regardez, la carte du dos de deck, la connaissance profonde. Eh bien, oui.
Donc là, il y a vraiment une notion importante qui est la reconnaissance. Et bien, regardez, vous voyez, même la carte suivante, c'était les échanges de cadeaux. Cette notion de partage, voilà, pas spécifiquement de profusion ou de partage de richesse, mais de partage de belles choses, de choses que l'on vit, des choses que l'on ressent et qui apportent pour beaucoup d'énormes richesses. On va voir le langage secret de la lumière avant de passer à l'oracle des temps mécaniques. Alors, alors, l'oracle, le langage secret de la lumière. Alors, on va essayer de les brasser complètement. Oh, j'allais faire tomber moi. Alors, voilà. Allez. Qu'a-t-on? Le façonnement de votre âme. L'ancrage, important aussi l'ancrage. L'alignement, alors là c'est une redite de ce que nous allons voir. Et le souvenir. La méditation. Alors, là vous voyez, il y a quand même pas mal de messages qui sont très, très puissants aussi, qui reviennent. Le façonnement de votre âme, c'est la vie ne vient pas à vous, mais émane de votre être. Les pensées, idées et sujets que vous évoquez façonnent souvent votre vie. Par conséquent, concentrez-vous sur ceux qui font sourire votre cœur. Vous êtes prêt à recevoir des réponses de votre âme pour les pensées que vous souhaitez modifier. Soyez avisés tout au long de votre façonnement et la voix de moindre résistance vous appellera. Là, c'est important. Là, on est vraiment sur quelque chose de puissant et c'est de laisser la parole à votre âme. L'ancrage, lui, c'est ancrez-vous dans la terre et sentez-vous toujours chez vous. Les circonstances ont affecté votre énergie, peut-être. Vous sentez-vous déconnecté, éparpillé ou submergé. Peut-être vous heurtez-vous à des objets où vous demandez-vous si vous avez bien fermé la porte ou débranché le fer à repasser avant de quitter votre domicile. Arrêtez tout et respirez. Oui, arrêtez tout, respirez. Autorisez-vous à être ici. Ramenez votre énergie dispersée vers votre cœur. Imaginez toute quantité déséquilibrée ou excédentaire circulant dans la Terre. Donc là, c'est une notion qui est aussi importante, tout simplement pour pouvoir se réaligner. Et la carte suivante était l'alignement, tout simplement, qui représente aussi tout simplement l'accord entre le mental et le corps et l'esprit. Ce qu'on disait, je crois que c'était hier, ou avant-hier, que je disais que voilà, votre âme est aussi importante que votre cœur, votre corps, dans le ressenti et puis dans les forces. La méditation, bien écoutez, c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir aimer et maîtriser vos émotions. Ça, c'est important, car avec la méditation, on peut ouvrir des portes de plus en plus lointaines et de plus en plus fortes. Et puis la carte du souvenir. La carte du souvenir qui, tout simplement, vous dit « Souvenez-vous de la vérité de votre âme. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Peut-être voyez-vous 11h11 comme le reflet de cet état. Sinon, attendez-vous à recevoir bientôt ce signe. Vous pouvez l'apercevoir sur une horloge, un numéro de téléphone, un reçu ou dans un rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, décrivant des façons inédites de vivre votre vie. » Magnifique. Vous voyez, vous ressentez la puissance de cette lumière qui arrive et qui est là à côté de vous et qui vous transperce, qui ne vous blesse pas, qui au contraire réalimente et qui rallume beaucoup de choses. Regardez la carte qui est ensuite, c'est la carte de la joie. La carte de la joie, de la bienveillance, de la lumière, de cette chaude lumière qui apporte aussi le regard des êtres de lumière qui, malgré tout, sont là à vos côtés pour non pas vous disputer si
un tant soit peu, on serait un peu distrait ou autrement surpris, mais tout simplement pour vous indiquer et vous donner cette notion qui est importante. Continue à avancer, on t'écoute, on te suit, on est à tes côtés. Et puis bien entendu, regardez ce que disait tout à l'heure aussi la carte du lâcher prise est importante. Et la carte de la famille d'âme qui... Ah, excusez-moi, j'ai fait tomber. La famille d'âme qui, eh bien, tout simplement, représente deux messages qui est aussi un peu transmis par les êtres de lumière. Vous êtes aimé et vous êtes soutenu. Votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez bien. Elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Le Shambhala est le cercle lumineux au centre de cette image. Pensez-y comme un lieu de rencontre où vos proches se réunissent pour communiquer avec vous. Lorsque vous vous posez une question, votre énergie vibre dans tout l'univers, conduisant les entités et leur être de lumière jusqu'à ce lieu sacré pour partager les réponses et les informations. Donc là, vous voyez, trois choses. Oui, tout simplement, vous n'êtes pas seul. Vous rayonnez, vous rayonnez et vous avez la prestance, la présence aussi de pouvoir l'accepter. Et regardez la carte du dos de deck, la sensibilité. Eh bien oui, la sensibilité est aussi une notion importante et qui va vous transcender encore plus. Je vais juste retrouver la notion de la sensibilité. Eh bien c'est comment on pourrait dire, c'est tout simplement le fait d'apprécier l'intuition et la compassion en l'amplifiant. Vous devenez plus sensible à l'énergie et aux vibrations pendant toute création physique. Nous pouvons tous ressentir ces forces, mais notre esprit rationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Percevez au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux et entendez avec votre mental. Faites confiance à votre cœur pour rassembler les informations les plus récentes par le biais de vos sens. Être ouvert pour ressentir et éprouver l'amour signifie être ouvert pour ressentir et éprouver la peur. Cet état clarifie l'importance de choisir activement l'endroit où vous vous placez et où vous allez placer votre regard et où concentrer votre énergie. Ne laissez pas d'anciennes histoires déterminer vos pensées et sensations. Nul ne peut se cacher derrière les mots. Se sentir désolé pour une personne ou une situation n'est ni l'un ni l'autre. Ce sentiment vous conduit vers un lieu où vous ne pouvez plus, où vous ne pouvez plus entendre les solutions et qui nourrit les connaissances existantes. Vous êtes venu ici pour créer la réalité, pas pour l'accepter. Vous attirez ce que vous êtes, non pas ce que vous pensez ou dites, mais ce que vous ressentez. Célébrez votre sensibilité. Sans elle, vous ne réaliserez pas que vous avez un choix. Que voulez-vous insuffler dans votre vie? C'est assez fort d'ailleurs comme message, et la réflexion inspirée par cette citation indique: imaginez-vous entouré par la lumière colorée aimante de votre choix. Autorisez-la à vous éteindre. Autorisez-la à vous éteindre et vous élever vers un espace empreint d'amour, loin de la peur. La vôtre vous accompagnera aussi longtemps que nécessaire. Alors, faites le point avec votre instinct et demandez si les énergies que vous épousez sont une aide ou une entrave. Puis placez les mains sur votre cœur et interrogez-vous. Quelles sont les énergies que j'envoie? Mon cœur chante-t-il ou est-il restreint? Quelles inspirations vous a insufflé vos expériences difficiles pour créer? Comment pouvez-vous aider vous-même et aider autrui pour avancer de façon responsabilisée? Notez autant d'exemples que possible. C'est très fort aussi comme notion la notion de sensibilité, car elle nous est commune à beaucoup, même à tous d'ailleurs, à toute âme et à toute personne, et de pouvoir les ressentir et tout simplement d'en émettre
eh bien, tout simplement les ressentis, c'est quelque chose de fantastique. Alors, l'oracle des temps mécaniques pour cette partie de l'émission. Alors, j'ai le Gulmino aussi qui m'a interpellé tout à l'heure. Je vous livrerai les cartes du Gulmino. Ah, alors là, on a la justice, la fratrie. Alors, la justice, la fratrie. Alors peut-être une notion de rééquilibrage par rapport à la famille, par rapport aux proches aussi qui est en cours. Oui, quelque chose comme cela. La fratrie est souriante, elle vous regarde, elle vous guide, elle est forte. Et puis la justice est là aussi pour une notion de rééquilibrage, de rééquilibrer de rééquilibrer puis de réajuster les choses comme elles devraient se faire. Alors, on va procéder à une coupe. Allez, nos 5 cartes habituelles. Un tirage que je fais régulièrement. Et on va commencer par la pieuvre. Ah, cette notion de polyvalence, cette notion de protection aussi de vos biens, de cette situation de mouvance aussi, hein, parce que la pieuvre se déplace assez rapidement et montre aussi cette notion de résilience, cette notion de puissance, avec l'étoile de mer à côté. On a à peu près le même tirage qu'il y a, on dirait, en début. Oui, l'étoile de mer qui, elle aussi, apporte son message de protection, son message de résilience aussi, et puis notamment cette notion de pouvoir, comment dirais-je, de pas se métamorphoser, mais se régénérer. Voilà. Nous avons dans l'ici le maintenant la carte de l'hiver. Alors, une précision, n'ayez pas peur, hein, l'hiver ne tombe pas dans l'ici et le maintenant pour stopper toutes vos énergies. Au contraire, c'est un moment où l'hiver est une période où l'on a le temps, un peu comme en été, de pouvoir se préoccuper de soi aussi, mais de son intérieur, aussi des actions que nous avons faites dans l'année. C'est un peu comme une période de bilan. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien regardez la carte qui vient juste après, c'est la carte de l'été qui vient confronter cette notion de ralentissement d'activité ou de retravail sur soi avec une carte de profusion et pleine d'énergie. Le jeune homme qui est derrière, qui apporte force, fougue et puissance. Là on serait sur quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose qui serait protégé, qui serait sous ces bons auspices, et qui serait réfléchi par rapport à la période de l'hiver et qui apporterait son lot de profusion et de fougue et d'énergie qui est symbolisé par ce jeune homme. Alors, qu'a-t-on? Eh bien, regardez la carte de la fleur de lis qui apporte ça. Eh bien, tout simplement la puissance, la fougue aussi, le parfum, et puis tout simplement la carte de la royauté aussi. Hein, c'est celle de la carte de la royauté. Oui, c'est la carte de la royauté. Alors, et qui est notamment, ce qui est drôle d'ailleurs, j'en fais juste une aparté, sur le petit livret d'accompagnement à la page 111, c'est-à-dire 111. Oui, c'est la purification et le renouveau, la noblesse et la royauté, et puis aussi une notion de protection et de sécurité. Avec, en deuxième intention, la spiritualité et l'élévation dans laquelle vous êtes actuellement. La fleur de lys évoque généralement des thèmes de
purification, de renouveau, de noblesse, de protection, de spiritualité, d'équilibre et d'harmonie. Sa signification spécifique dépendra aussi de tous les domaines de votre vie et qui, notamment, méritent une attention et, pourquoi pas, une exploration complémentaire, comme une introspection. Là, nous avons la carte de la jeune fille avec cette notion de beauté, de prestance aussi. La jeune fille est aussi cette carte de la jeunesse. La jeunesse qui... Alors, la jeunesse... Ah, la jeune fille. Excusez-moi, je suis... Alors, eh bien oui, le message symbolise un nouveau chapitre dans votre vie où chaque jour est empreint de promesses et de possibilités infinies. Laissez-vous emporter par l'élan de la jeunesse en laissant derrière vous les fardeaux du passé. Un peu la redite de ce que nous avons vu tout à l'heure. Ici, dans l'hiver, dans l'ici et le maintenant, nous avons la pomme de pin. La pomme de pin qui symbolise aussi, eh bien, une autre puissance. Alors, la pomme de pin vous rappelle que vous êtes entouré d'une protection divine, prête à affronter tous les défis avec courage et détermination. Laissez cette protection vous envelopper de son étreinte chaleureuse, vous offrant la stabilité nécessaire pour avancer sur votre chemin. Dans les replis de la pomme de pin se cachent les secrets de la nature et de l'univers. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la sagesse ancienne, permettant à votre intuition de vous guider vers la lumière de la vérité intérieure. Puisez dans cette connaissance ancestrale pour nourrir votre croissance spirituelle et votre état personnel. Là, il y a encore de très belles choses et de très fortes énergies. Là, nous avons la carte de la femme enceinte, donc qui annonce de bonnes nouvelles, qui annonce aussi de la nouveauté, hein, donc sur la carte de la profusion. Donc là, on est encore sur quelque chose de très fort au niveau de l'élévation. Et nous avons la carte de la lune, qui, ah oui, je ne vous ai pas montré la carte, ni la carte de la pomme de pin d'ailleurs, je fais fi de mes... Là, c'est la femme enceinte sur la carte de l'été, et nous avons sur le jeune homme la carte de la lune qui, de son côté mystérieux, va apporter aussi la lumière sur la sagesse, l'apprentissage et la fougue. Alors, ici nous avons la Tour Eiffel, Paris, ça peut être aussi les voyages, c'est aussi la grandeur, la notion de pouvoir observer de loin, tout en étant en hauteur et en sécurité, avec une base solide. Sur la jeune fille, ici nous avons un cadenas, le cadenas qui arrive sur peut-être sur une notion de découverte, quelque chose qu'on aurait omis de vous dire et qui serait encore caché, mais qui ne devrait pas notamment porter préjudice. Nous avons la carte de la colombe qui apporte sa liberté, sa légèreté, sa force et sa puissance, notamment dans l'ici et le maintenant. Sur la femme enceinte, sur les nouvelles, nous avons la rue bloquée. Alors la rue bloquée n'est pas à prendre comme étant un stop net, hein. C'est au contraire, la rue bloquée vous signale tout simplement un moment d'immobilisme, certes, ou une stagnation. Elle indique que vous pouvez faire face à des obstacles ou des défis qui vous empêcheraient, le cas échéant, de progresser aussi vite que vous le souhaitiez. Et puis ça le met en lumière des situations où vous pourriez ressentir une certaine frustration ou un sentiment d'impuissance. Alors peut-être lié aux nouvelles qui devraient arriver. Et dans un sens plus profond, la roue bloquée peut également indiquer que des schémas récurrents ou des cycles karmiques qui doivent être examinés et transformés pour permettre une croissance personnelle. C'est tout simplement une invitation à réfléchir sur les schémas de la pensée
les comportements ou les situations qui pourraient vous retenir et envisager des changements nécessaires pour débloquer la situation. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de tout cloisonné et tout fermé, mais au contraire, peut-être une indication du fait de la colombe qui est juste avant et qui apporte cette légèreté et la paix aussi. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être été caché et qui pourrait vous mettre hors de vous, ou l'apprentissage de ce qui a été caché pourrait vous mettre hors de vous, et là on vous indique qu'il faut faire preuve de tempérance, de compréhension peut-être, mais de tempérance, et de ne pas vous emporter, de ne pas partir au quart de tour, voilà, si je peux me permettre le terme. Et sur la lune et le jeune homme, nous avons la carte de l'araignée qui elle amène sa notion de résistance, hein, du fait de son fil magique, hein, de la soie, qui représente aussi une certaine protection complémentaire. Car l'araignée, elle aussi, hein, si elle a tendance à être, on va dire, présent dans nos quotidiens, hein, un peu à droite à gauche, hein, c'est pas une question de saleté, mais c'est tout simplement une question de présence de cet animal. Il faut savoir que l'araignée, elle aussi, a son côté magique, son côté festif, et alors festif dans le sens où elle apporte une certaine gaieté, une certaine un certain mouvement qui voilà, serait aussi dans ce cadre-là. On pourrait voir aussi sur le tirage entre Paris, si on prenait le sens littéral des cartes, là on serait sur Paris par exemple, sur la capitale, où on en apprendrait quelque chose qui serait qui aurait été caché en fin de compte pour préserver la paix, et qui, malgré les blocages, permettrait justement aux uns aux autres de pouvoir comprendre pourquoi il y a eu ces mensonges, pourquoi il y a eu ces choses-là. Donc là, vous voyez, il y a ces deux notions qui peuvent se rejoindre, mais par rapport au tirage précédent, on est vraiment sur quelque chose, voilà, comme si vous appreniez prochainement que voilà, il y a quelque chose qui vous a été caché, et que cette chose ne vous plaît pas vraiment, mais voilà, il faut en faire fi, parce que ça ne bloquera pas votre liberté, ça ne bloquera pas votre ascension, votre travail sur vous. Au contraire, ça ne pourra que vous faire réfléchir encore plus sur ces notions de réunion, hein, peut-être, et puis aussi de comprendre que les choses ne sont pas immuables et totalement lisses. C'est aussi un bon moyen pour pouvoir se renforcer par rapport aux situations. Et nous avons quoi derrière? La carte de la sirène. Voilà, donc la carte de la sirène qui apporte, elle, cette notion aussi de réconfort, de mysticisme, si je peux utiliser le terme. Alors attendez, je vais juste vous confirmer, oui c'est ça, donc c'est le mysticisme. La sirène vous invite à écouter votre intuition et à suivre les murmures de votre cœur. Elle vous encourage à embrasser votre côté féminin et à vous connecter à votre pouvoir intérieur une nouvelle fois. Donc là, il y a aussi cette notion de ne pas vous oublier dans tout cela. Et d'être aussi à l'écoute de vos ressentis et de vos sensations. Oui, j'avais le Guiminou voulait tout à l'heure intervenir, excusez-moi, avant de passer à l'oracle, au petit oracle de Merlin. La bienveillance, c'est important envers soi et envers les autres. J'ai deux cartes. Et on a le mental et la puissance. Et bien là, tout est dit, hein. C'est vraiment quelque chose qui est important. La bienveillance va pouvoir vous conforter et vous renforcer votre mental pour vous apporter une nouvelle puissance pour les étapes qui devraient ne pas poser de problème, même si ces étapes devaient se présenter à vous. Ça c'est important, elles peuvent être présentes, elles peuvent se présenter comme elles ne peuvent pas se présenter, mais sachez que vous avez un moral
à toute épreuve. Alors, le petit oracle de Merlin m'a fait une... que j'avais indiqué qu'il était un peu plus discret ces quelques temps, mais il s'est rattrapé. Alors, on va voir le petit oracle de Merlin. Alors, qu'y aurait-il à dire en complément, en conclusion? Ben voilà, comme tu sais si bien le faire, même si je trouve que depuis quelques tirages, tu es un peu plus timide. Ou alors, totalement exubérant. Alors, bon, merci. Alors, excusez-moi. Alors, on va commencer. La destinée d'Arthur. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix et accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras la légende personnelle et tu pourras être fier de ce que tu as accompli. La mélodie des elfes. Ah, on est dans l'univers de... Oui, dans l'univers de Merlin, là, aujourd'hui. Ah, oui, encore plus que d'habitude, je trouve. La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. La guerre des royaumes, unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, et c'est important, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans la totalité. Très beau message, hein, Merlin. Merci. Oui, très bon message. Très beau. Ouais, concentré des tirages précédents. Et on va demander à notre Morgane, la fée, de... Ah, alors nous avons le champ de bataille. Le champ de bataille, il est un temps pour la paix, un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne ne t'arrêter. Et l'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et surtout laisse la magie opérer dans tes relations. Très joli ça aussi pour la fée Morgane. Merci beaucoup. Alors, eh bien écoutez les amis, moi je vais vous remercier une nouvelle fois de m'avoir suivi. Concernant le secret, enfin ou quelque chose qui doit arriver, enfin qui se prépare, je n'en dis pas plus aujourd'hui. Tout simplement, voilà, tout simplement. Voilà, donc même si je sais que ça me brûle les lèvres, je n'en parlerai pas. Voilà, en tout cas, merci en tout cas de m'avoir suivi, merci à vous d'être présent depuis quelques temps aussi sur cette chaîne. Merci encore une nouvelle fois aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et en tout cas, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi. N'oubliez pas de fêter les roses, hein, c'est leur fête aujourd'hui. Et puis pour cette fête, hein, donc je vous offre à tous et à toutes une rose magnifique rose rouge provenant de mon cœur pour symboliser tout simplement cette fête d'un si beau prénom. Merci à vous, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à demain, donc fidèle au rendez-vous 6h06 pour samedi. Et entre-temps,
eh bien, comme d'hab, prenez soin de vous. Et puis, si vous avez des informations à demander par rapport au reportage, ben, n'hésitez pas. Si vous avez le temps, si vous en avez envie, si voilà, hein, c'est un reportage qui parle de choses de vécu. Voilà, je ne vais pas non plus vous en dire plus, hein, parce que ça serait spolier aussi ce magnifique travail qui avait été fait par une équipe de France 5 qui nous avait suivis pendant de très longs mois. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse encore une nouvelle fois très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, promis. Merci, au revoir.